Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel concernant les dies In Love Art que j'apprécie tout particulièrement. Ils ont voulu à nouveau travailler avec moi et donc j'ai choisi parmi un assortiment très impressionnant de dies et j'ai préféré m'orienter sur les dies. Après, ils ont d'autres choses aussi, mais voilà, moi j'aime bien les dies et je trouve qu'on peut s'en servir encore et encore. Donc c'est vraiment des super produits et je tiens à dire qu'ils coupent vraiment très bien. Je n'ai eu aucun souci. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait des petits exemples également à chaque fois de ces dies et puis je reviendrai dans des photos, dans des vidéos pardon, plus tard pour vous montrer vraiment comment on les utilise, comment on peut les mettre en scène et vous donner d'autres idées. Alors pour commencer, comme il y a Halloween qui va pas trop tarder à arriver, j'ai voulu commander cette maison qui fait un petit peu peur. Donc à découper dans du papier de couleurs peut-être noir, orangé, vert, violet, ce sont les couleurs d'Halloween. Et puis ça vient également avec des mots. Et puis donc ça vient avec Happy Halloween et ça vient également avec une chauve-souris de cette taille là qui est pas mal du tout, donc vous pouvez bien évidemment la couper plusieurs fois. Donc voilà la forme que ça peut donner une fois que c'est découpé. Ça va découper les fenêtres, ça donne également des petites choses ici sur le toit. Vous avez également là une petite comment dirais-je, fence en anglais, ça m'échappe, ça va revenir. Vous avez ici de tombes, évidemment ça va avec le système d'Halloween. Mais je trouve que c'est pas mal fait. Et puis, ça vous permettrait également de pouvoir en couper 2 ou 3 autres pour faire un fond. J'ai des petites idées qui sont en train de germer tout en vous parlant. Ici, j'ai collé la chauve-souris carrément dessus. Mais ça, c'est juste un petit effet. Et puis, vous avez le Happy Halloween qui est ici. Alors, j'ai été surprise, je tiens quand même à vous le dire, que toutes les lettres sont séparées. Donc, ça peut avoir l'inconvénient que ça prend plus de temps à coller. Mais en même temps, ça vous permet aussi de les mettre dans différentes positions. C'est-à-dire, vous pourriez les mettre non seulement à l'horizontale, mais à la verticale. Vous pouvez également les faire dans un arc de cercle. Donc, l'avantage des lettres comme ça qui sont séparées, c'est que vous pouvez les mélanger ou les mettre, les positionner avec beaucoup plus de possibilités et de variété. Donc, l'écriture est pas mal faite. Je trouve que ça fait... Alors, c'est Happy. Alors, je sais qu'on dirait des R, mais c'est Happy. Happy Halloween. C'est pas mal du tout en termes de taille, vous voyez, par rapport à ma main. Donc, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Donc, vous aurez les liens pour chacun des dies que je mettrai dans le descriptif sous la vidéo. D'accord? Vous faites lire plus. Comme vous voyez, il y a une première phrase que j'écris. Et bien, vous développez et il y a tous les liens qui sont dessous. Donc, ça, c'est un set qui vient ensemble. La maison, le Happy Halloween et la chauve-souris. Là, je vais vous montrer juste comme ça pour vous donner une idée, mais je pense que je la mettrai en scène un petit peu plus tard. Alors ensuite, il y a ceci, les chiffres, je viens de vous les montrer. J'ai voulu aussi acheter des gros chiffres, enfin acheter, c'est eux qui me les ont offerts gratuitement, je tiens à le préciser. J'avais pas de gros chiffres comme ça en dies et je trouve ça bien pratique finalement. Je me suis longtemps tâtée et maintenant voilà, j'ai sauté le pas parce que ça pourrait être très bien pour fêter le nouvel an, pour faire des cartes de nouvel an en marquant 2021 ou juste avec un chiffre ou deux. Pour les anniversaires, c'est bien. Les tailles sont vraiment sympas. Je vais quand même vous les donner. Donc en centimètres, elles font environ, là j'ai pris celle-ci, elle fait presque 4 cm, 3 cm 8. C'est à peu près la même chose partout. À peu près 4 cm, vous voyez là il y a un petit creux. Donc celle-ci c'est peut-être la plus pleine, elle fait 4 cm. Voilà, 4 cm sur... quasiment 3 en largeur. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne taille. Là je les ai découpés dans du papier pour vous montrer à quoi ça ressemblait un petit peu mieux. Donc pareil pour Halloween, là j'ai mis dans du violet, c'est sympa. Donc très jolies lettres, chiffres, on les lit très bien. Ça, j'aime bien. Donc voilà, là, je trouve que c'est un achat utile parce qu'on va pouvoir l'utiliser chaque année pour différents projets et pour des anniversaires en particulier et le nouvel an. Ensuite, j'ai pris également ça. C'est un set qui vient ensemble. Ah, au fait, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez défaire chacun des chiffres. Je les ai laissés ensemble parce que je trouve ça plus pratique, mais peut-être que par la suite, je les séparerai. Vous pouvez largement le faire. Ensuite, ça c'est un set qui vient ensemble, ce sont des bordures de cartes. Alors je les ai essayées pour voir ce que ça pouvait donner. Il y en a une des deux qui coupe directement dans le papier. J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai juste fait un petit essai.
Donc voilà à quoi cela ressemble. Ça, c'est pour faire une bordure, c'est pour décorer le bord d'une carte éventuellement aussi. Donc là, ça coupe carrément une bande. Et celui-ci, qui était plutôt avec des feuilles, va couper carrément comme ça dans le papier. Ça peut être sympa. Vous voyez, par contre, là, j'ai un souci. Je vous le dis clairement, il va falloir que je réfléchisse à la chose. C'est beaucoup plus petit qu'une carte au format normal. Il va falloir redécouper ici parce que ça ne va pas jusqu'au bout. Et si on veut le remettre, comme j'avais déjà plié ma carte, le problème, c'est que, vous savez, on rentre les dies dans ce sens-là. Ou même dans ce sens-là, ça ne va plus passer, c'est beaucoup trop large. Donc, je suis en train d'essayer de trouver une solution sur comment rallonger artificiellement cette partie-là pour que je puisse, si je veux utiliser une carte traditionnelle, aller jusqu'au bout. Sinon, vous serez obligé de couper votre carte ici ou en préparer une plus petite pour que ça découpe juste le bord. Donc, je réfléchis à ça, comment prolonger cet effet. Et puis, si j'y arrive, eh bien évidemment, je vous en ferai part. Mais je trouve ça très, très joli. Là, je l'ai fait dans une carte métallisée grise, mais je trouve que ça finit bien une carte. Si vous vouliez, vous pourriez également couper à ras. Ça couperait un peu la feuille, ça ferait un peu plus dentelle, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Ça, comment dirais-je, ça évite de trop fragiliser également le papier. Ceci dit, il coupe très bien. Donc là, ça vient dans un set, vous en avez deux. Ensuite, j'ai préparé également ceci. C'était un petit présentoir et j'ai trouvé ça mignon parce que je me suis dit que peut-être si je faisais des foires, peut-être pas cette année mais l'année prochaine, recommencer à faire peut-être, ou pas recommencer, mais faire des foires, des salons spécialisés. Et bien c'est un petit présentoir qui peut être tout mignon comme ça. Alors il est tout petit, mais vous pouvez mettre des petites choses dessus. Évidemment, si vous voulez faire un présentoir pour mettre quelque chose, il faut utiliser du papier épais. Si vous utilisez du papier trop fin, ça va s'écrouler. Je vous montrerai plus tard comment mettre en scène ces différents éléments. Donc là, ce sont des petits bijoux comme ça, des pendentifs que vous pouvez mettre, voyez. Alors, je ne l'ai pas encore vraiment collé, mais c'est un petit présentoir sympathique. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc, il ne faut découper qu'une seule fois celui-ci et une seule fois celui-ci. Je pensais qu'il fallait le faire deux fois, mais non. Et je pense qu'il va falloir recoller un peu les côtés. Mais c'est pas mal fait, c'est mignon. Donc voilà, je me suis fait plaisir en ayant un tout petit présentoir. En tout cas, j'ai vu comment il se montait. Ça va peut-être me donner des idées pour en faire des plus grands, quelque chose de costaud. Mais pour faire une photo, pour une présentation, ça pourrait être également très sympathique d'avoir quelque chose comme ça. C'est pas l'outil indispensable à avoir à la maison, mais j'ai craqué. Écoutez, c'est le plaisir aussi, c'est gratuit. Alors je vais pas me gêner pour avoir au moins une idée de à quoi ça ressemble. Mais je vous montrerai dans une vidéo comment il faut l'assembler parce que c'est un petit peu piégeux et il n'y a pas de mode d'emploi surtout. Comme ça, au moins, vous saurez le faire. Alors ensuite, j'ai pris également ce dies là et celui-ci parce qu'ils viennent ensemble. Non, ils viennent pas ensemble, mais je les ai utilisés dans un même projet qui est cette carte. Donc la voici. Donc c'est peut-être un petit peu trop sur ton. C'est vrai qu'à la caméra et même dans la vraie vie c'est le cas. Mais j'en referai d'autres avec vous parce que j'ai fait une petite erreur dans cette carte qui ne va pas forcément se voir comme ça, mais que je tiens à vous éviter. Donc c'est un shaker card. Donc à l'intérieur, alors c'est tout petit, vous avez des petits éléments en cœur ici qui se mélangent. C'est vraiment trop ton sur ton. Je crois que la prochaine fois, il faudra que je tranche. J'utiliserai un papier différent. Mais j'ai utilisé ce dies là, qui est en forme de nid d'abeille. Et pour les petites fleurs, j'ai utilisé ceci. Ça faisait longtemps que je voulais en acheter pour vous montrer un petit peu comment on s'en sert. C'est très facile. Alors vous allez me dire, on pourrait le faire à la main. Eh bien j'ai essayé plein de fois et je n'ai jamais été contente de mes coupes. Alors que là, alors c'est pareil, les trois formes vont se séparer. C'est le même dessin mais en trois tailles différentes. Je les ai gardées ensemble pour découper mon papier. Mais c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus facile. Et dans des tailles qui sont parfaites pour le scrapbooking, pour la carterie et toutes sortes d'embellissements. Donc je vous montrerai comment on fait cette carte parce qu'elle est un petit peu différente des cartes habituelles, on va dire de shaker card. Et puis surtout c'est plein de petits shakers, on pourrait changer les couleurs à chaque fois à l'intérieur, ce serait joli également. Donc avec une vitre en plastique et des petits bling ici à certains endroits que j'ai utilisés. Voilà, donc aujourd'hui je ne vais vous montrer que comment on utilise ces dies là qui découpent donc des fleurs.
J'en ai déjà fait une ici. Donc il y a 3 tailles différentes. Je vais me rapprocher. Voilà. Et je vais prendre ce modèle-là qui est un peu plus grand. Ce sera plus facile à travailler à la caméra. Alors, vous pouvez utiliser un petit pic pour démarrer. Moi, j'ai cet outil-là, c'est pour le quilling. Vous savez, quand on tourne le papier, il faut commencer par ce côté-là. Ça, ce sera votre base. Là, le côté est blanc. Donc, vous allez tourner vers l'intérieur les pétales. Donc, je le mets ici et je vais commencer à tourner. Alors, j'utilise un papier assez épais parce que si vous remarquez ici, il y a très peu de papier. Si vous utilisez du papier fin, vous pouvez largement le faire, ça marche tout aussi bien. Mais il faudra être un petit peu plus délicate parce que vous risquez de le déchirer. Parce que c'est vraiment, il y a plus grand chose qui tient. Donc, vous allez l'enrouler comme ça en étant un petit peu serré. Et une fois que vous avez terminé, vous allez enlever ça. Et vous allez le desserrer. Il va reprendre un petit peu une forme un peu plus large. Alors, ce que je vais reprendre ici, c'est l'intérieur de ma fleur qui est beaucoup trop gros et que je n'aime pas. Je vais prendre pour ce faire une petite pince, reprendre l'intérieur seulement et venir beaucoup plus le fermer, le serrer. Je vais voir si ça va être suffisant. Oui, là, comme ça me plaît. Et maintenant, je vais prendre un petit peu de colle et je vais en mettre ici. Alors, de préférence, de la colle à chaud, colle chaude. Pas pourquoi je dis toujours colle à chaud, mais colle chaude. Et vous appuyez bien pour que tout soit en contact avec la base. Alors, c'est un petit peu plus petit et elle est aussi un peu plus resserrée que l'autre. Vous n'êtes pas obligé de la faire aussi serrée. Patientez quelques instants que ça colle bien. Vous pourriez y mettre une perle également à l'intérieur. Et une fois que c'est sec, vous pouvez prendre une autre pince. J'utilise une pince comme ça. C'est plus pratique, mais vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez également écarter un petit peu comme ça, plier le papier pour qu'on voit les pétales un peu plus. Je trouve ça plus joli. Voilà. C'est une option, c'est pas obligé hein, du tout, mais je trouve ça plus sympa parce que sinon tout est raide. Là, c'est beaucoup plus joli. J'écarte ici, j'écarte un petit peu à la base également. Et je retourne les pétales un peu comme une rose. Là, j'ai trop bougé, il faudra que je le recadre un petit peu, que je le recolle. Voilà. Et vous avez une très jolie fleur. Vous en avez une ici. Vous voyez, je vais vous montrer avec l'autre. Je reviens en arrière. Vous voyez, même celle-ci, qui est exactement la même, c'est la même, le même dies est plus grande. Tout simplement parce que j'ai davantage espacé. Donc vous pouvez vraiment jouer malgré tout encore avec la taille, en serrant davantage les pétales, en évitant qu'ils se défassent comme je l'ai fait. Moi je l'ai fait volontairement pour vous montrer jusqu'où on pouvait aller. Là vous avez la mini qui est toute mignonne, on pourrait la faire encore plus petite en serrant davantage. Et là ce que j'ai rajouté c'est un petit peu d'encre, mais cette carte on va la refaire, donc je vous montrerai à nouveau comment on peut faire les fleurs, mais là c'était vraiment pour vous mettre au moins une mise en scène que j'ai absolument adoré. Et j'ai failli oublier, il me reste encore un dies que j'ai choisi parce que c'est pareil, je voulais l'avoir depuis longtemps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici donc le dies en question. Il rentre pile poil dans une Big Shot traditionnelle parce qu'il est quand même très grand, mais il va rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Et ça vous découpe en fait des morceaux de boîte. Celui-ci est une boîte comme triangulaire que je trouve très sympa. On pourrait le faire à la main, mais là aussi ça va quand même beaucoup plus vite si on devait en faire beaucoup. Et comme de plus en plus on me demande de faire des décorations pour des anniversaires, pour des enfants et autres, je me suis dit, eh ben, autant avoir un die, ça ira beaucoup plus vite que si je devais en faire une vingtaine ou une trentaine coupées à la main. Ce serait peut-être beaucoup moins pratique. Donc faites-le dans du papier épais, évidemment pas du papier fin, parce que l'avantage de celui-ci, et je ne l'ai pas encore collé, normalement vous voyez ce serait plat comme ça, c'est que vous pouvez mettre également à l'intérieur des petits bonbons, vous pourriez mettre un petit cadeau, vous pourriez mettre un petit collier, ça peut être quelque chose d'original, mais normalement ça ne se fait pas tout seul, c'est censé faire partie d'un tout qui ressemble en fait à un gros gâteau.
et chaque élément va être séparé. Donc ça pourrait être bien même pour un mariage. Vous voulez offrir des dragées, et bien vous en faites plein comme ça, vous faites un gros gâteau à plusieurs étages et vous allez offrir ça à vos invités avec des dragées à l'intérieur, pourquoi pas. Ou je vous disais, ça peut être pour la naissance d'un enfant, vous faites une petite fête, les baby showers, ce qu'on dit maintenant, et bien vous pourriez mettre un petit quelque chose aussi pour remercier vos invités de s'être déplacés et certainement de vous avoir offert de jolis cadeaux pour la venue au monde de votre bébé. Donc j'ai trouvé ça sympa, je vous montrerai comment on l'assemble dans une future vidéo, mais franchement il n'y a rien de compliqué et je pense que je vais en faire plein et je les mettrai de côté pour la prochaine fois pour donner des exemples un petit peu à tout le monde parce que c'est bien d'avoir des inspirations. Voilà, je vous remontre à nouveau tout ce que j'ai reçu donc de chez In Love Art. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que vous aurez peut-être envie de regarder mes futures vidéos également qui vont vous présenter un petit peu tout ça. Et puis, moi, je me régale à pouvoir vous proposer de nouvelles idées, de nouveaux dies aussi que vous n'auriez peut-être pas pensé acheter ou vous hésitiez. Et ben, je suis là peut-être pour vous montrer que ça peut valoir le coup ou pas. Si j'étais pas persuadée de quelque chose, je vous le dirai également, comme par exemple ce petit présentoir qui est vraiment un petit plus, mais qui n'est pas forcément indispensable dans votre collection de dies. J'ai juste trouvé ça assez mignon et craquant. Voilà, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires dessous, également si vous avez des idées pour de futures vidéos. Je suis preneuse parce que j'aime bien toujours pouvoir vous offrir quelque chose de nouveau et d'un petit peu original. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien et à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao, ciao!